Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, et ça fait longtemps parce que je crois que j'ai sauté un mois. Aujourd'hui, je vais partager avec vous tous mes favoris du moment, les produits qui m'ont plu, les choses qui m'ont tapé dans l'œil, qui m'ont amusé. Il y a un peu, je regarde un peu de random. Il y a un jeu sur mobile, il y a un jeu de société, il y a pas mal de choses. Donc installez-vous, prenez un café, un thé, un jus de fruits et c'est parti. Maquillage en premier, il y a la Neutrals de Cosmic Brushes qui est une merveille. Je l'ai testé dans une de mes dernières vidéos, n'hésitez pas à aller la voir. Je fais un tuto complet avec un Get Ready With Me. La vidéo dure 30 minutes mais elle est séparée en parties si vous voulez que les avis, que les swatchs, etc. Cette palette est vraiment sublime. C'est la palette de neutre parfaite pour moi. Il y a des marrons qui sont intéressants, un peu edgy, il y a des tonalités qui se fondent parfaitement dans un make-up de neutre en lui apportant un petit truc en plus. Ce sont des teintes désaturées pour les verts par exemple qui sont ici. Il y a un joli kaki. C'est une palette de neutre très bien pensée, j'adore, et la qualité des mats, elle est vraiment géniale, hyper facile à travailler, à appliquer, à mélanger, et les fards satinés, c'est vraiment une très belle formulation. En plus, Cosmic Brushes, c'est une marque indépendante que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est ma première palette chez eux et elle est fantastique, voilà. Donc je voulais vous la remontrer. Les fards sont vraiment tous très beaux. Il y a les blushs, les Butterbelt blush de NYX. J'ai 3 couleurs et je trouve que ce sont des blushs vraiment sublimes. Pour pas cher. Enfin, tout est relatif, mais ça reste pas cher par rapport à certains trucs Dior ou etc. Parce que maintenant il faut vendre un rein pour avoir du maquillage. Donc ils sentent bon. Je sais pas si pour vous c'est un critère, mais je trouve ça assez sympa quand on ouvre un produit qui sent bon et que pour autant ça ne reste pas sur le visage et qu'on n'a pas l'impression de s'être mis du parfum. Il y en a qui abusent un petit peu à ce niveau-là. Les couleurs sont très originales. J'adore le 03 et celui-ci c'est le 09. Ils sont vraiment très beaux. J'en attends pas moins en fait d'une marque comme NYX. C'est une marque pas chère mais ça reste quand même une marque pour moi de professionnel. Donc qu'ils aient comme ça des couleurs réussies et variées, c'est la moindre des choses, j'ai presque envie de vous dire. Et au niveau pigmentation, alors faites attention, c'est très pigmenté quand même. Et si je mettais ça sur mes yeux, tiens. On va lui tapoter ça par-dessus, ça va lui redonner un peu de peps. Donc je disais quoi? Je disais très pigmenté. Moi j'aime bien les mettre en superposition quand je fais de l'underpainting. Donc je vais utiliser un blush crème en dessous, poudré, etc. Et à l'endroit où je veux que ce soit un peu plus intense, je vais tapoter ces fards là parce qu'ils sont très pigmentés, ils font leur petit effet, ils tiennent très bien. Si vous êtes des timides des blushs, si vous n'avez pas l'habitude du blush, c'est peut-être pas vers cela que je vais vous diriger si jamais je devais vous donner un conseil ou si je devais vous conseiller des blushs, parce qu'ils sont quand même très pigmentés. Pour un blush, bah bizarrement ça me gêne moins que pour un bronzer. Après c'est une question de goût personnel, c'est pour ça que le bronzer ne fait pas partie de cette vidéo favori, parce que j'ai testé le bronzer, mais pour moi les bronzers, donc les Melt bronzer, ils sont trop roses. En fait, tous. Au niveau de la couleur, je suis pas très fan. Bref, mais les blushs sont magnifiques. Très beaux. Avec une belle luminosité, mais sans être pailletés, ou ils sont vraiment magnifiques. Je vous l'ai déjà montré plein de fois. C'est le spray Beauty White. C'est le Prime and Lock Fixing Mist. Alors pour moi, c'est plus les... J'ai du mal à placer les sprays multi-usages dans, à proprement parler, le vrai spray fixateur que vous allez mettre à la fin. Mais s'il y a des soins à l'intérieur et s'il ne perturbe pas le maquillage, je trouve ça génial à vaporiser entre vos différentes étapes quand vous faites votre teint. Celui-ci est très bien.
Vous avez quand même du PVP à l'intérieur, ce qui fait un petit film, etc. Ça donne le teint très douillis. Vous avez du niacinamide à l'intérieur, de l'aloe vera, donc c'est un très bon spray. J'aime moins en fait le spray en lui-même en fait. Je trouve il fait un peu trop une douche. Mais heureusement, il ne perturbe pas le maquillage et j'aime bien les soins qu'il y a dedans. Donc je ne l'utilise pas en spray à la fin, mais en spray pendant les différentes étapes. Et j'ai découvert aussi celui-là. Et il faut que je vous en parle parce que c'est un peu... Si vous avez plus de budget, ça c'est quand même la version au-dessus de ça. Donc c'est le Charlotte Tilbury Magic Hydrator Mist. C'est le Radiant Skin Rescue Essence, bref. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, du niacinamide et du kombu, qui est un extrait. Et donc vous avez de l'éclat, de l'hydratation, de la défense contre la pollution, etc. Mais le spray est un peu plus agréable à vaporiser sur le visage. Donc je dirais un peu plus agréable, un peu plus de soin. Mais voilà, ça va dépendre après de votre budget. Il y a un peu plus de soin dans celui-là. Celui-là, il y a quand même du niacinamide et tout, de l'aloe vera dedans. Le Fix Plus sert à ça aussi, en fait, à vaporiser. Ça permet de mettre moins de poudre à la fin, enfin sauf si vous aimez la poudre, mais je sais pas comment on dit en français, il me manque le mot. Mais entre chaque étape, vous allez mettre vos crèmes. Vous mettez votre base, vous mettez votre fond de teint. Vous pouvez faire toutes vos crèmes et mettre un coup de ce spray là avant de mettre la poudre. Ça permet de fondre, de réhydrater la peau entre toutes les étapes de maquillage, ce qui est très important pour garder une apparence comme ça de peau en pleine forme, bouncy et tout et tout. Et ça permet que le maquillage tienne beaucoup mieux aussi. C'est surtout ce que je conseille pour les peaux qui vont être déshydratées, les peaux sèches, d'utiliser ce genre de spray, mais ça peut aussi très bien servir pour les peaux grasses, parce que c'est pas parce que la peau est grasse qu'elle manque d'hydratation, au contraire, et ça peut aider justement pour les peaux grasses qui vont mettre plus de poudre à vaporiser ça juste avant pour que la peau retrouve un peu d'hydratation et qu'elle ne soit pas sèche comme un... Enfin, que ça fasse pas cakey en fait. Enfin, c'est... des sprays dans ma routine de teint, j'en utilise depuis très longtemps. En général, je vais juste utiliser le spray fixateur, mais ces soins-là, pardon, ces sprays soins sont vraiment très bien à vaporiser comme ça quand vous vous maquillez. Alors je répète, pas forcément en spray à la fin, mais pendant les étapes de maquillage, vraiment chouette. Des pinceaux maintenant. J'ai acheté ce kit de 4 pinceaux sur le site de Morphe. Alors Morphe, vous avez un site européen. Et je sais pas, j'avais envie, enfin si je sais, je dis je sais pas mais si. J'avais envie en fait de tester des pinceaux comme ça. On les trouve beaucoup maintenant. Il me semble que Sigma en a fait. Rare Beauty a un pinceau comme ça. Pat McGrath a dû en sortir un aussi. Enfin, c'est la nouvelle forme de pinceau. Moi, j'adore tester des trucs. Et quand j'ai vu ce set-là, et surtout ce pinceau-là aussi, je me suis dit, ah, ça vaut peut-être le coup que je regarde. J'aime beaucoup les pinceaux Morphe. Et ceux-là sont vraiment qualitatifs. La douceur du pinceau, même après plusieurs lavages. Les formes, j'adore ce pinceau-là pour appliquer contour, bronzer et tout. Il me manque un pinceau, non, c'est celui-là. Le pinceau fond de teint biseauté, j'adore l'utiliser, il est vraiment tout doux. Et ce pinceau anti-cerne est une merveille. Enfin voilà, j'adore ce petit set de pinceaux. J'espère qu'il est toujours en vente, je vous mettrai ça en barre d'infos. De toute façon, vous trouverez tous les produits en barre d'infos. Mais vraiment chouette. Vraiment. Et j'adore les couleurs du gris et du rose ensemble. Le fond de teint que j'ai mis est un peu clair, mais bon... En plus, j'ai oublié de mettre du bronzer. Alors bref, bon c'est pas grave. Que j'aime beaucoup. Là, sur le corps, j'ai utilisé de l'auto-bronzant en mousse. C'est la première fois que je le teste, donc je vous en parlerai plus tard, si j'aime ou si j'aime pas. Mais ça, je l'ai testé plusieurs fois. C'est pour le visage et j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé un peu sur le buste avant de me décider à mettre de l'auto-bronzant sur le corps complet. Donc là, ce sont des gouttes. Je trouve qu'en plus ça donne un bronzage un peu de glow. Hop.
Alors je vais pas en mettre sur ma main, mais vous voyez, ça brille un peu. J'aime beaucoup. Ça se mélange. Vous pouvez le mettre seul, vous pouvez le mélanger à votre fond de teint, à votre crème. Je raconte n'importe quoi. De 2 à 12 gouttes, j'ai le plus clair, il y en a un plus foncé. Avant ou après votre soin hydratant, vous devez vous laver les mains après. Et ça vous donne comme ça un glow et un bronzage vraiment très joli sur le visage. Je l'ai utilisé un peu sur mon buste aussi. On m'a même demandé ce que j'avais mis sur mon buste qui était super joli, et il était super joli, et c'était ça mélangé à de la crème tout simplement. Et c'est un peu cher, mais c'est vraiment un excellent produit et plus simple à utiliser et plus joli en termes de résultats, enfin de ce que j'attends en fait quand je veux avoir le visage plus bronzé, voilà. Parce que je veux être bronzée, mais je veux du glow aussi, je veux avoir l'air fraîche. Et ça m'a beaucoup plu. Très facile à utiliser. J'ai quoi? J'ai clair médium. Et vous avez medium dark, donc plus foncé. Plus rosé en fait avec le fer médium et un peu plus doré quand vous prenez le au-dessus. Je pense que je vais peut-être prendre le deuxième maintenant. Avec mon auto-bronzant sur le corps, ça me donne un teint un peu plus doré que ce que je ne suis normalement. Là je me regarde dans le miroir, j'ai l'air très doré. Mon visage il est moins, mais du coup... pour le visage, ça va être à cause de, du fond de teint qui n'était pas assez doré du coup. Je l'ai acheté en fait avant de mettre de l'auto-bronzant sur le corps, donc c'est avec mon ancienne couleur. Donc du coup ça me donne un teint un peu palo sur le visage, mais bon bref. Ça dure jusqu'à 4 jours, donc pour le visage ça me paraît assez raisonnable. Je n'aime pas utiliser les mêmes produits sur le corps que ce que j'utilise sur le visage. J'aime bien que ce soit spécifique pour le visage, c'est pas pareil, c'est pas la même zone. Plus de bonne mine, un éclat perlé, c'est vrai. Encore du coup, d'abord ça et ça. J'ai pas encore testé le gommage, mais j'ai le gommage. J'ai eu pour mon anniversaire en fait la mousse de douche Ritual of Karma et la crème pour le corps 48 heures. Là c'est fleur de lotus et thé blanc. Je n'avais jamais testé cette senteur et c'est une merveille. J'adore les produits Rituals. J'adorais, c'était la gamme Sakura et c'est vrai que j'avais jamais trop osé tester d'autres trucs et en fait il y a une boutique qui a ouvert pas loin de chez moi, il y a quand même une bonne quarantaine de kilomètres mais pas loin quand même, hein, j'habite à la campagne et j'adore l'odeur de ces produits là. Sakura c'est vraiment fleuri et là vous avez avec le lotus, j'adore la l'onctuosité de la crème pour le corps aussi. Ça fond hyper bien, je suis vraiment fan. Ça sent la fleur blanche un peu, on sent bien le lotus. Mais en plus frais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et on imagine une pub, je m'imagine prendre une douche sous une cascade dans la jungle. Ouais, ça fait ça. On a presque envie de chanter la pub pour Ushuaïa ou Tahiti. Mais il y a de ça quand même, hein, ce côté très frais, ce côté j'ai envie de me baigner dans une cascade, ce côté fleur de lotus, zen attitude, vous voyez un peu. C'est comme ça que j'imagine le truc. Ça il porte très bien son nom, Ritual of Karma. Et là, on est vraiment sur une sensation apaisante, je trouve. Enfin, moi, ça me calme de ouf. Et j'adore les mousses de douche de la marque. Je trouve que, vous savez, c'est le... Je vais pas le sortir là, mais c'est un gel qui se transforme en mousse. Un peu ce que vous avez quand vous avez un gel de rasage. Et c'est super sympa. Best gel douche, mais très cher. Et donc, je suis très contente. La sensorialité, le voyage que ces gels douche vous font faire, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, il y a un autre produit que j'ai découvert. Là, c'est pour la paix intérieure. Ritual of Jing. C'est de l'huile sèche. Et celle-là, elle est pour dormir. Alors, je vais m'en mettre quand même un petit peu, parce que bon... Hein. L'huile sèche est hyper agréable. Vous avez vu le spray que ça fait? La finesse du spray. Ça sent les herbes, ça sent l'encens, ça sent le santal. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans déjà? Je ne sais plus. Lavande, ah oui, lavande. Lavande et... Ah, c'est pour ça que ça me fait penser à... Lavande et bois de santal. L'huile est hyper agréable à masser. Et au niveau odeur, alors la lavande, c'est quelque chose si vous avez besoin d'être apaisé et envie de dodo. C'est merveilleux.
et une huile sèche le soir par-dessus en fait votre crème hydratante, ça va vraiment bloquer l'hydratation, empêcher l'évaporation de la dite hydratation. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Ça sent fort. Si vous avez un mari ou un compagnon, conjoint, amante, amoureux, etc., sensible aux odeurs, vaporisez ça quelques heures avant d'aller vous coucher quand même, parce que ça sent, ça sent. Mais je trouve l'odeur très apaisante, très agréable, et l'huile sèche est hyper agréable aussi. J'adore. L'huile sèche, c'est vraiment la meilleure invention du monde. Et on a la peau toute lumineuse. J'ai pas envie d'en mettre sur mon autre bras, tiens. Pouf. Pas de raison que j'ai qu'un seul bras qui soit lumineux et magnifique. Ah, et je sens bon, j'aime bien ça. D'ailleurs, parlant de sent bon, une merveille, je le voulais depuis tellement longtemps, je suis très contente. C'est l'eau de rhubarbe écarlate dans la collection Cologne de Hermès. Une merveille. Il y a dedans 3 notes très simples. Et l'été, j'aime bien ce côté frais et simple. Quand mon mari a senti ça sur moi, il m'a dit « Ah, ça change tellement de ce que tu mets d'habitude. » Oui et non, j'ai presque envie de lui dire, mais il y a de la rhubarbe, donc en première note, hein, c'est eau de rhubarbe. Et il y a du musc blanc, il me semble que c'est la 3e et dernière note, la note de fond. Et j'arrive plus à me souvenir de l'autre. Mais pour moi, ça sent tellement la rhubarbe de toute façon. Ah, il y a du lantana aussi en note de cœur. C'est frais, carrément. C'est doux à la fois et en même temps, ça laisse un sillage qui, je trouve, est très original. Et on vous remarquera forcément l'été en portant ça sans pour autant sentir trop, vous voyez. L'été, quand il fait chaud, surtout, une odeur qui est trop entêtante, c'est vite insupportable et ça donne mal à la tête. Et là, vous sentez frais, vous sentez bon, vous sentez original quand même. Et vous sentez la rhubarbe. J'adore tellement la rhubarbe. J'adore cette eau. Je ne regrette rien. Ceci que j'aime utiliser un peu en huile de pré-shampoing. Je me fais un masque avec ça. J'enduis un peu les pointes, je me fais un petit massage avec une brosse sur mon cuir chevelu et j'attends le temps qu'il faut, une dizaine de minutes voire plus, et je prends ma douche, je fais mon shampoing. C'est l'huile fortifiante pour le cuir chevelu et les cheveux à la menthe et au romarin infusé avec de la biotine de miel. Cette huile est fantastique et elle est transparente, quasi transparente, ce qui est très bien si vous avez les cheveux blonds et que ma coiffeuse m'a conseillé avec mon ombré beige, parce que sinon j'utilisais l'huile de chez Olaplex Mickey un peu jaune. Elle m'a dit il faut pas utiliser une huile qui est colorée, il faut une huile transparente. J'ai dit d'accord madame. Cette huile pour le massage du cuir chevelu, pour l'entretien des pointes et tout, et pour l'état et la santé globale de mes cheveux, je la trouve très bien. L'utilisation, texture, odeur. Enfin, si vous aimez le romarin, voilà, il n'y a pas un milliard de... Faut aimer le romarin, hein, ça sent le romarin. Mais c'est très bonne huile pour les cheveux. J'aime beaucoup. On a fini le beauté, on va passer à le random. Il y a 2 choses. Il y en aurait bien une 3e, mais j'ai pas terminé. Et j'aimerais bien attendre 1 ou 2 tomes de plus. Il y a une BD qui me plaît beaucoup. Je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo favori. Mais là, on va surtout parler de une application, un jeu sur le téléphone qui est merveilleux, qui s'appelle Unsolved, qui est formidable. J'adore. L'histoire, j'adore le concept, j'adore les animations. Donc ce sont plein d'énigmes un petit peu fantastiques pour la plupart que j'ai fait pour l'instant. Alors vous avez le problème de l'énergie comme d'habitude, mais j'ai presque envie de vous dire ça permet comme ça de ne pas finir le jeu non plus trop vite, parce que ça devient vite addictif. Et vous avez des énigmes à résoudre.
des objets qui interagissent les uns avec les autres, de la logique. Ça fait presque penser à, je sais pas de jeu qui viennent à l'esprit comme ça, mais vous avez des énigmes, vous avez des puzzles, vous avez des choses à trouver, vous avez... Et l'histoire est vraiment très très sympa, je suis addict. C'est ma 3e énigme, j'ai terminé les 2 premières où c'est un peu l'histoire principale, et là je suis sur le avant de l'histoire principale, enfin, et il y en a plein à faire. Ça c'est tout plein d'histoires à faire. Il y en a un qui s'appelle Port-Royal, l'âge de l'invention, il y a des trucs fantastiques, il y a du meurtre mystère, il y a du supernaturel, donc là j'ai fait que des supernaturels du coup. J'adore. C'est un jeu de société, ça s'appelle The Crew, enquête de la 9e planète, c'est super génial. Alors à jouer, là ils mettent quel âge? À partir de 10 ans et plus. Oui, quand même. Il faut une certaine... Déjà, il faut... Ça fait un peu penser... C'est un peu le même mécanique que la belote. Ça va vous faire très bizarre dit comme ça, mais il faut compter les cartes, voir ce qui est déjà tombé, pas se tromper. Donc on joue en coopération, on n'a pas le droit de parler. C'est juste de 3 à 5 joueurs. Les parties peuvent être assez courtes, ça dure une vingtaine de minutes. Et vous avez en fait des cartes et des missions. Elle est très compliquée à expliquer comme ça, mais donc vous avez des cartes. Voilà, de couleurs, numérotées, et en fait vous avez une mission. Donc je vais prendre le petit carnet, nous on a fait les premières missions. Après vous pouvez compliquer le jeu si vous en avez envie, mais elles sont où mes missions? Elles sont de l'autre côté. Voilà, donc vous avez des missions, vous êtes dans l'espace, voilà, vous avez quand même une thématique, il n'y a pas que le descriptif de la mission. Donc par exemple, félicitations, vous avez été sélectionné parmi un large panel de volontaires pour participer à la grande, excitante, dangereuse aventure qu'a connue l'humanité, donc la plus excitante, la quête de la 9e planète. À peine êtes-vous arrivé au centre d'entraînement qu'on propose de tester votre esprit d'équipe, et donc en fait... vous devez remporter des plis, donc là vous devez remporter un pli, et il y a des cartes qui vont être mises au milieu du jeu, et au fur et à mesure les parties se compliquent en fait. Vous avez des cartes au milieu du jeu, comme ça, imaginons on a le 4, le 5, vous devez en choisir une. Ça veut dire que la personne qui va être désignée, la première personne qui va jouer, va devoir, parce que là il faut faire un pli, va devoir... soit réussir, enfin elle va choisir, imaginons on choisit celui-là, c'est très très fou ce que je dis. Mais vous avez le 4 à remporter et il faudra absolument, sans parler, etc., jouer toutes les cartes, faire les plis, se rappeler de ce qui a été et absolument remporter le 4. Rose. Et croyez-moi, c'est pas si simple et ça se complique au fur et à mesure, surtout quand on n'a pas le droit de parler. C'est pour ça qu'avec des enfants, c'est pas forcément évident, surtout s'ils ne comptent pas ce qui est déjà tombé, parce que comme ça se complique et que vous devez absolument, c'est en coopération, laisser gagner la personne qui doit gagner la carte, parce qu'à un moment il va y avoir 3 cartes à gagner, donc une partie pour chacun avec soit un 9 vert, un 4 rose, etc. Et vous avez la carte la plus petite, donc il faut vous arranger en fait pour faire couper tout le monde, parce qu'il y a les atouts aussi, faire couper tout le monde pour avoir la carte 9, alors que vous, votre carte la plus forte, c'est un 2, c'est très stratégique. Et mais c'est très sympa, vraiment très sympa. Ce que je vous conseillerais quand même, c'est de faire 1 ou 2 parties et de voir si avec les enfants vous arrivez à ne pas parler, parce que ouais, c'est quand même un peu stratégique de savoir quelle carte est tombée, comment je peux faire pour récupérer la carte la plus forte alors que j'ai que des cartes petites, donc du coup je ne peux pas remporter le pli, est-ce qu'il y a assez d'atouts, combien d'atouts sont tombés, etc. Enfin c'est très... mais c'est un peu ouais une belote améliorée, avec une histoire, un thème, des challenges parce qu'il faut remporter telle carte. Petite soirée carte sympa, petit jeu de société sympa, pas très long, vous pouvez faire plusieurs parties, nous est arrivé de faire plusieurs missions, les unes à la suite des autres. Le pli peut aller très vite, comme ça peut être très long, donc ouais, 20 minutes c'est pas mal. Ça peut être plus court, ça peut être un peu plus long, il faut en faire plusieurs, enfin bref. 50 missions différentes, il me semble qu'il y a des extensions.
Il y a une variante pour 2 joueurs aussi, c'est marqué de 3 à 5 mais il y a une variante pour 2 joueurs. J'ai beaucoup aimé, je vous recommande de tester. Si vous aimez les jeux de société, si vous aimez les jeux de cartes, les jeux de plis, The Crew est vraiment très bien. Voilà, on a parlé de tous mes favoris du moment, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai rien d'autre de spécial à dire. J'espère que votre été se passe bien. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes revenu de vacances, courage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.